Frère, ce qui est toujours frappant dans ce dimanche, 5e dimanche, c'est notamment à travers la lecture que nous venons d'entendre, cet étrange contraste entre les plus hautes élévations de la pensée et de la prière que nous voyons par exemple avec la lettre de Saint Paul, et puis à côté les plus lamentables chutes. Et sans doute un aperçu de la condition humaine. Pas si vous avez été sensible à ces lignes de Saint Paul qui sont tellement étonnantes. Enfin, je ne crois pas, il y a de textes de lui plus étonnants pour dire son amour du Christ, le connaître lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. On sent toute la prière de l'apôtre qui est les yeux fixés sur Jésus et qui souhaite avant tout vivre de lui et avec lui. Et puis d'un autre côté, eh bien, on voit cette femme qui arrive, qui a été surprise, en flagrant délit d'adultère, comme on dit, et presque aussi triste, toute cette meute qui est autour d'elle, de gens qui veulent sa mort et qui finalement, à la fin du texte, apparaissent sans doute plus conscients de leur faute, mais en tout cas pas justifiés. Et au fond, c'est la condition humaine que nous voyons. C'est toute cette réalité de l'être humain qui peut avoir de très hauts élans et correspondre peut-être vraiment à ce que Dieu veut, et puis aussi ses chutes. Mais derrière cela, probablement, il faut nous rendre compte que l'origine de tout cela est un peu la même, c'est-à-dire que dans le fond du cœur de l'homme, il y a un désir finalement de risquer. Parce que le bien que Dieu nous promettait, qu'il nous laisse entrevoir, ce n'est pas un bien que nous pourrions acquérir par simple acquisition régulière d'avantages, de mérites, dans lequel, en faisant des efforts, on s'approcherait d'un résultat, comme ça peut se faire dans beaucoup de domaines. Si je veux apprendre une langue vivante, ou si je veux me perfectionner en gymnastique, eh bien, je ferai des exercices, et puis normalement, au bout, il y aura un résultat. Tandis que quand il s'agit de l'amour, c'est quand même tout autre chose. Faisons tous l'expérience que y a nécessité, un moment de tout miser, de sortir de l'hésitation, de faire un pas, de donner et donc de risquer. Or, finalement, c'est la même réalité qui existe dans le péché. Si quelqu'un dont la vie apparemment est heureuse, qui a un foyer, qui a des enfants, qui a une situation, va faire, comme on dit, des bêtises, c'est-à-dire d'un coup se mettre à risquer tout ça, toute cette sécurité pour quelque chose d'aussi aléatoire que le bonheur qu'il a entrevu dans le regard d'une femme qui n'est pas sa femme, eh bien, c'est au fond cette même capacité de risque que nous avons et par laquelle, alors cette fois-ci de façon mauvaise, eh bien on peut rêver de trouver un bonheur qu'on n'avait pas dans quelque chose qui va être comme un coup de dé, comme une réalité où on risque tout en espérant tout gagner, mais dans l'occurrence en risquant, et plus qu'en risquant, en étant sûr de tout perdre. Eh bien, mes frères, il me semble que la pédagogie du Seigneur finalement consiste, face au péché, à nous montrer qu'il y a une tentation bien plus grande que le péché. C'est la tentation de la sainteté. Que la seule qui guérira vraiment notre fragilité face au mal, cette mauvaise manière de jouer notre liberté qui finit par nous faire tout perdre, eh bien que la seule manière qui sera vraiment le moyen d'avancer et de construire quelque chose dans notre vie, ça sera de répondre à cet appel du Seigneur qui nous dit « mais oui, risque ». Tu n'as pas été fait pour être un gagne-petit. Tu n'as pas été fait pour être un petit joueur qui assurerait son petit bonheur à coup d'efforts misérables. Je t'ai créé pour beaucoup mieux que ça. Je t'ai créé pour partir sur les routes. Je t'ai créé parti pour oser quelque chose dans ta vie. Et la sainteté, c'est ça. Finalement, si saint Paul nous dit dans ces mots si brûlants, je souhaite le gagner, mais j'y suis pas encore arrivé. Il parle exactement comme un joueur.
Il parle exactement comme celui qui a risqué une mise sur une case et qui espère que ce coup-ci, il va tout ramasser d'un coup. Seulement, cette fois-ci, on n'est pas à la merci du hasard. On n'est pas à la merci d'un résultat non seulement aléatoire, mais souvent perdu par avance. En fait, il s'agit de faire confiance à quelqu'un. Parce que le risque que le Seigneur nous propose, c'est le risque dans la confiance. C'est le risque de croire que celui qui nous propose de risquer, il est à la mesure de notre cœur. Et qu'en nous proposant de jouer notre vie sur lui, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, eh bien nous sommes assurés que non seulement nous ne la perdons pas, mais nous la gagnons. Écoutez Jésus qui nous dit, celui qui veut garder sa vie pour lui, il la perdra. Mais celui qui la perdra par amour de moi, la sauvera. Celui qui parle ainsi, celui qui est sérieux, celui qui a prouvé, parce qu'il est passé avant nous, si j'ose dire, et il a frayé la route devant nous, que cette manière de faire débouche sur un résultat, sur la vie, sur la résurrection, sur le bonheur, sur l'accomplissement total de notre être, sur cette dilatation de ce que nous sommes, qui un jour sera vraiment la nôtre dans le bonheur du ciel, mais qui peut déjà être un peu la nôtre lorsque nous entrons dans cette voie. Écoutons cela. Si près de la Semaine Sainte, si près de Pâques, entendons le Seigneur qui en quelque sorte cherche à nous tenter, non pas tenter au mauvais sens du mot bien sûr, non pas pour nous faire tomber, mais de nous proposer une tentation plus grande qui nous guérira du péché. Parce que face à cette manière si triste finalement de jouer notre vie, la seule qui pourrait être équivalente et bien meilleure, ça sera celle qu'il nous propose. Mais pour ça, il faut qu'il y ait cette confiance. Il faut que, en entendant son appel à risquer notre vie sur lui, nous sachions que, non pas nous faisons un placement garanti, parce que ça n'enlèvera pas le risque quand même, mais que nous sachions que celui qui nous propose là les moyens de nous donner infiniment mieux. Alors ça n'empêchera pas qu'il y a ce moment difficile où nous avons l'impression que ce qui nous promet n'est pas encore là et que, en attendant, nous sommes en train de perdre ce que nous avons. Une fois, j'ai entendu des gens qui me disaient, mais comprenez, c'est bien gentil ce que vous me proposez d'être fidèle au Christ, de le mettre au cœur de ma vie, mais enfin, si je fais ça, je vais être obligé de renoncer à toutes sortes de possibilités qui sont celles de mon âge, de mes goûts, de mes fantaisies, et pourquoi? Et si je fais ça, est-ce que je suis sûr vraiment que derrière, ça sera le bonheur? Il s'agit de savoir sur qui on risque. Et si nous sommes sûrs que celui qui nous a appelés a la capacité de nous donner infiniment plus que ce que nous perdons pour lui, eh bien nous y risquerons. Et même dans ce moment un peu de porte-à-faux qui est entre les deux, qui est tout simplement l'expérience de Pascal, qui est l'expérience de celui qui a perdu sa vie pour nous et par obéissance au Père, et qui ne l'a pas encore retrouvé le matin de Pâques, cette espèce de moment imperceptible où on vit entre les deux, entre la conscience de tout ce qui nous est retiré et pas encore la conscience de ce qui nous est donné, eh bien se joue le moment décisif de notre vie chrétienne. Mais c'est là que nous relevons notre regard et que nous regardons le Christ. Parce que lui, il l'a vécu, ce moment-là. Un point que nous, heureusement, nous ne pourrons jamais connaître parce que il a été si radical. Ça a été tellement cet arrachement de tout qu'il a vécu, mais qui a préparé ce qu'il connaît maintenant et ce dans quoi il nous invite. Alors, il me semble que ces réflexions nous aident beaucoup à l'approche de la Semaine Sainte. Bien sûr, le risque, la plupart du temps, il nous paraît mince. C'est le risque de sacrifier un peu de temps pour la prière, c'est le risque d'essayer de mettre un peu de droiture dans notre vie. C'est des choses qui apparemment ne nous mettent pas en péril complètement. Mais ne nous y trompons pas, ça arrivera. Ça arrivera d'une façon ou d'une autre que
nous le voulions ou non, il y aura bien un moment où face à un choix plus grave, plus important, nous aurons à dire est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que c'est sa parole qui l'emporte sur toutes les évidences et tous les jugements qu'on porte autour de moi? Et à ce moment-là, bien, nous rappellerons celui qui nous a marché devant nous, qui est monté vers Jérusalem et qui a donné sa vie. Amen.